Papa, surtout ne regarde pas cette vidéo, merci. Ou alors tu la regardes sans le son, mais tu n'as certainement pas envie de savoir ce que je vais raconter là-dedans. Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo avec un nouveau sujet tabou, mais qui me tenait à cœur de mettre en avant sur ma chaîne, puisque c'est un sujet qui finalement est peu abordé, ou en tout cas fort sur le côté médical de la chose, mais pas sur le côté finalement plaisir, sensation, en parler tout simplement de manière spontanée et avec finalement le témoignage de plein de femmes, le ressenti de plein de femmes, et donc c'est vrai que voilà, j'avais envie finalement de m'y coller, puisque je sais qu'en tout cas parmi mes abonnés Instagram il y en a beaucoup qui se posent quand même la question et qui ont cette appréhension de la presse qui est tout à fait normale. Je l'ai eu aussi et c'est pour ça que je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet. La vidéo sera donc divisée en 3 parties. La première, je vais répondre à vos questions, vous raconter un petit peu finalement comment je l'ai vécu, etc. Maintenant que j'ai donné de mon corps pour pouvoir réellement faire cette vidéo. Et oui, je suis passée à la casserole les gars, une nouvelle première fois. Ensuite, je vais vous partager des sondages que j'avais du coup postés en story Instagram et comme ça je vais un petit peu discuter des différents résultats et retours que j'ai reçus par rapport aux différentes questions. Vous donner aussi mon retour personnel quand ça a lieu d'être. Et dernière partie, je vais vous lire du coup des témoignages que certaines abonnées m'ont envoyé super gentiment. J'étais super contente finalement d'en avoir autant. Je pensais pas que vous jouerez le jeu, donc du coup voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vraiment avoir tout type de profil et vraiment si ça peut en tout cas vous soulager ou vous aider ou vous donner des petites astuces, etc. pour votre après accouchement, eh bien j'en serais évidemment ravie. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Alors évidemment, pour vous donner ma petite histoire personnelle, c'est sûr que c'est quelque chose que j'appréhendais d'avoir mal, je pense, comme la majorité d'entre vous. Peur évidemment de ce nouveau corps, peur des changements, peur de ne pas me retrouver, peur que lui ne me retrouve pas non plus au niveau physique, qu'il ait l'impression d'être avec une autre, voilà. Et voilà, c'est vraiment toutes plein de questions finalement qui se baladent un petit peu dans ma tête et j'avais quand même finalement hâte d'y passer pour retirer la majorité de mes craintes, en tout cas c'est ce que j'espérais, et vraiment pouvoir me dire que finalement ouf, ça va, voilà, c'est passé. Mais je pense que c'est le tout de se relancer une fois, c'est vraiment comme une nouvelle première fois finalement. Quand on voit la grosseur du bébé qui passe, je ne comprends pas qu'on ait peur qu'un finalement si petit machin puisse nous faire du mal, mais bon voilà, c'est comme ça. Nous, on a attendu en fait que j'ai mon premier rendez-vous post-accouchement chez ma gynécologue pour vraiment être sûre que tout se passait bien à ce niveau-là, que mes points de suture étaient bien partis, que ma déchirure était bien refaite, etc. Parce que voilà, j'avais peur moi d'aller me craquer les fils, même si je sais qu'en soi après 6 semaines, logiquement tout était bien refait, mais bon, j'avais quand même peur, donc on a préféré attendre. Moi, vraiment plus pour ce côté-là, et lui plus parce qu'il avait vraiment hâte que je puisse reprendre mon traitement d'avant pour être sûre de ne pas retomber enceinte tout de suite. Donc voilà, monsieur a pris toutes les précautions possibles et inimaginables, limite il avait une cagoule sur la tête aussi. Mais c'est vrai que c'était quand même rassurant d'avoir d'abord le feu vert de la professionnelle, de savoir que ma petite nénette allait très bien avant de se relancer et qu'elle ne s'en prenne encore plein la tronche, la pauvre. Oui, j'ai dit ça. Donc voilà, nous personnellement on a attendu ce rendez-vous, ça nous a mis plus à l'aise et finalement voilà, ça s'est très bien passé. Mais je vais répondre à vos questions et puis je commencerai comme je vous disais les sondages, comme ça je vous en dis pas trop maintenant et surtout je me répète pas de trop. Alors première question, avez-vous eu des sensations, plaisir pendant l'acte comme avant? Eh bien finalement ça n'a pas changé, donc ça évidemment j'étais quand même rassurée et soulagée. Papa, si tu es toujours là, c'est le moment de partir, merci. Après combien de temps, de jours, semaines as-tu eu de nouveau une relation sexuelle? Donc je vous ai dit, moi j'ai attendu mon premier rendez-vous, donc c'était 6 semaines après l'accouchement. Après combien de temps? 6 semaines, c'est revenu énormément, je pense que tout le monde a hâte de s'y remettre en vrai et de s'y retrouver sans un gros ventre, enfin ça en reparlera après. Sachant qu'il a vu la zone se transformer.
effectivement. Avez-vous ressenti une réticence de la part de votre conjoint? Alors pour ma part, pas du tout. Lui, ça ne l'a pas du tout ni dégoûté, ni effrayé, ni ralenti, ni tout ce qu'on veut. Ce jour-là, il avait juste tellement hâte que l'accouchement se termine, que Romée arrive, qu'elle soit bien, que je sois bien, que franchement, voilà, c'est le genre d'image effectivement qu'il n'aurait pas spécialement voulu voir, mais qu'il en avait rien à faire sur le moment et qu'il en a toujours rien à faire aujourd'hui parce que j'étais tellement dans une phase de désespoir où j'ai cru qu'elle n'arriverait jamais, que c'est lui qui a même pris l'initiative d'ailleurs de regarder pour m'avertir quand la tête arrivait, donc j'ai envie de dire, après tout c'est son problème. Alors ensuite on me parle beaucoup de douleurs, est-ce qu'il y a eu des douleurs, etc. Surtout à cause des points de suture. Moi je n'ai eu aucune douleur, juste une petite gêne, mais vraiment rien de désagréable non plus. Ma gynécologue m'avait prévenu que c'était possible et très fréquent d'ailleurs que ça arrive, mais que ça disparaît normalement avec le temps. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre de votre déchirure, de votre épisiotomie, du nombre de points de suture que vous avez eu, etc. Malheureusement, on n'est pas encore égal à ce niveau-là. Ça va dépendre aussi de votre convalescence, de comment ça va bien se renourrir ou pas. Donc voilà, malheureusement, c'est propre à chacune encore une fois. Mais avec les petits sondages, ça va quand même, j'espère, vous aider un petit peu à vous rendre compte finalement de la grande majorité des femmes qui ont eu mal, qui n'ont pas eu mal, qui ont eu des points de suture ou pas, qui ont eu une gêne ou pas, des douleurs ou pas. Et voilà, j'espère que ça vous rassurera en tout cas en ce sens. Alors après combien de temps, moi ça y en a tout plein. Perte de libido, donc ça j'ai dit finalement pas. Bien d'ailleurs très contente de retrouver mon corps encore une fois comme je vous le disais, donc voilà, ça fait du bien. Est-ce que c'est comme avant étant donné est-ce que ça sert comme avant étant donné que tout a été ouvert? Alors ça m'a vraiment fait rire parce qu'en fait pour en avoir discuté avec plein d'entre vous, il y en a plein qui avaient peur que ça serre trop, à cause des fils peut-être, je ne sais pas, et que du coup ça fasse mal parce que trop serré. Alors que moi, au contraire, j'avais peur qu'il ne touche plus les bords, quoi. Je me suis dit, ben d'office ça va être tout, voilà, tout élargi, il ne touchera plus les bords. Et non, finalement, c'est comme avant à ce niveau-là. Enfin, moi, j'ai pas ressenti que ça serrait moins et j'ai pas ressenti que ça serrait trop non plus. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est une perception propre à chacune, mais rassurez-vous, en tout cas, ça se remet quand même. Hein. Voilà, on ne garde pas la nénette d'un éléphant trop longtemps. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça va, c'est parti quand même assez vite. Alors, est-ce que monsieur ressentait toujours la même chose qu'avant ou non? Ben oui, ça l'a pas spécialement dérangé, il n'a pas senti de changement, en tout cas pas pour l'instant, au niveau du resserrage, on va dire ça comme ça. Pour le côté questions et petite histoire personnelle, c'est bon. On passe à la deuxième partie du coup avec les sondages que je vais commenter également aussi. Et je vous les mettrai ici pour que vous puissiez vraiment tout suivre, tout voir et j'espère encore une fois vous rassurer. Alors, la première question par rapport au sondage, c'est avez-vous eu peur lors du premier rapport? Donc personnellement, ben oui, j'ai eu peur évidemment, mais c'était surtout une appréhension. Et donc là, on se rend compte que quand même la majorité des femmes ont eu peur également. À savoir sur les sondages qu'il y a eu à peu près 500 participations. Donc finalement, le nombre de participations était assez conséquent. Je pensais pas qu'il y avait autant de femmes finalement qui avaient accouché et qui me suivaient. Donc c'est parfait. Comme ça, ben, on a vraiment quand même une grosse, un gros échantillon de personnes qui vous ont répondu pour avoir des sondages les plus fiables possibles. On va dire ça comme ça, même si attention, je n'ai pas fait une étude non plus. Hein. Ça reste que des sondages Instagram de 24 heures. On est d'accord, mais si ça peut vous donner une idée, je suis contente. Deuxième question, avez-vous attendu plus longtemps que le temps recommandé? Alors, pour la majorité, c'est oui. Un peu plus de la moitié des personnes, c'est oui. Personnellement, nous, ça a été oui aussi, puisque normalement, on peut reprendre les rapports après 4 semaines. Nous, on a attendu 6 semaines, puisqu'on voulait ce fameux rendez-vous. Et donc, pour la plupart des personnes, j'avais demandé aussi pourquoi elles avaient attendu plus longtemps. Est-ce que c'était pour les douleurs, la peur, le manque de confiance, le manque d'envie? La majorité des personnes, c'était par peur, voilà, parce qu'elles avaient peur de se relancer. Je vous dis, c'est comme une nouvelle première fois, il faut vraiment se relancer, dire allez, on y passe. Et ensuite, c'était surtout le manque d'envie. Et je peux comprendre, au début, je n'avais pas suffisamment envie non plus. On vient déjà de faire passer un bébé par là, on n'a pas envie de se prendre autre chose, que personne n'y touche, que personne n'y regarde, que personne, voilà, restez à 2 mètres de loin d'elle et foutez-lui la paix, la pauvre, qu'elle se remette un peu. Donc ça, je peux comprendre. Après, on avait quand même les douleurs et puis le manque de confiance. Il y en a d'autres qui m'ont complété avec la fatigue, je comprends aussi, c'est vrai que la fatigue n'aide pas non plus, on a juste envie de dormir quand bébé dort et pas de ken, voilà. Avez-vous eu mal lors du premier rapport en post-accouchement? Donc là c'est plus ou moins moitié-moitié, certaines oui, certaines non. Encore une fois je pense que ça va dépendre de votre après.
si épisiotomie ou pas, si déchirure ou pas, combien de points, si ça s'est bien remis ou pas, s'il y a eu des complications, si peut-être vous avez eu forceps, ventouse, etc. ou pas. Donc voilà, ça je pense qu'on est malheureusement pas tout égal, mais finalement, ben voilà, c'est une chance sur deux, voilà, et ça le prouve avec le sondage, qu'on peut avoir un peu mal ou pas, mais voilà, ça je pense que malheureusement, sans vous y lancer, vous ne pourrez pas le savoir. Avez-vous eu des complications suite au premier rapport en post-accouchement? Là, voilà, rassurez-vous, pour la plupart, c'est non, et je pense que celles qui ont dit oui, c'est peut-être celles qui ont eu des plus grosses déchirures, des plus grosses épisiotomies, ou déjà des complications lors de l'accouchement. Donc voilà, rassurez-vous, dans la moyenne, même si on a un peu mal, il n'y a pas de complications derrière. Maintenant, il faut quand même que votre mec il vous chevauche pas comme un fou, il faut quand même qu'il ait conscience qu'on peut faire ça en douceur les premières fois, hein. Voilà, mais ça vous lui expliquerez. Suite à une déchirure et ou une épisiotomie, avez-vous eu une gêne au niveau des sutures? Donc là, on a à peu près les 3/4 des gens qui disent oui. Alors attention que moi et les mathématiques, ça fait 0, hein, donc ça fait peut-être pas 3/4, mais c'est pas grave. Voilà, pour la majorité des gens, c'est oui. Moi, c'était oui aussi, j'avais une gêne. Et alors, j'avais posé la même question par rapport à une douleur. Moi, j'ai pas eu de douleur, vraiment juste une gêne. Et là, on est plus ou moins, par contre, sur un 50-50 où, oui, il y en a qui ont eu mal à cause de la déchirure ou de l'épisiotomie. Et finalement, ça rejoint le sondage de tout à l'heure. Avez-vous gardé des séquelles anatomiques qui vous handicapent lors des rapports? Donc encore une fois, surtout par rapport à des complications, déchirures, épisiotomies, etc. Et rassurez-vous, la plus grande majorité des gens, c'est non. Donc voilà, comme quoi ça n'arrive, ce n'est pas fréquent que ça arrive maintenant, malheureusement, oui, puisqu'on n'est pas tout égal. Donc certaines vont garder effectivement des séquelles, malheureusement, mais voilà, ça on peut malheureusement rien y faire de toute façon. Votre compagnon, compagne, a-t-il réussi à vous mettre à l'aise pour cette nouvelle première fois? Eh bien 90% de oui, donc magnifique mesdames et messieurs qui nous accompagnent. Merci de comprendre en tout cas qu'on a besoin d'être mis en confiance, d'être à l'aise, de se sentir désiré aussi parce qu'on n'est pas forcément bien dans notre corps non plus. Et c'est hyper important évidemment lors de cette nouvelle première fois que le compagnon ou la compagne soit absolument compréhensif, nous laisse le temps et soit voilà, vraiment puisse nous mettre à l'aise et ne pas ressentir de pression de ce côté-là parce que c'est quand même un sacré événement par lequel on vient de passer et finalement on a l'impression que c'est même pire cette nouvelle première fois que l'accouchement, hein. Donc voilà, pour les 10% de non, malheureusement, voilà. Votre conjoint a-t-il ressenti une gêne au niveau des sensations? Eh bien finalement, c'est pratiquement non à 100%, donc voilà, parce que c'est vrai que pour ma part, finalement, je me tracassais plus de lui, de son ressenti à lui, de savoir si il allait être gêné, s'il allait avoir les mêmes sensations de plaisir qu'avant ou pas, que pour moi, hein. Et je pense que ça, c'est vraiment finalement une façon de penser de femme. On s'inquiète toujours pour les autres plus que pour nous. Et je pense que la majeure partie d'entre nous le pense aussi. Donc voilà, rassurez-vous, votre conjoint finalement n'a pas de grande différence. En tout cas, 97% de non, donc c'est quand même énorme. Avez-vous ressenti une pression de la part de votre partenaire? Heureusement, la majeure partie dit non. Mais il y a quand même 16% de oui. Et là, je vais parler surtout pour messieurs parce que je ne pense pas que mesdames, vous pourriez mettre la pression à votre partenaire. Mais messieurs, quand vous nous sortirez une pastèque de votre cul, on en reparlera. Merci. Votre conjoint a-t-il senti une différence? Bon, là on est quand même encore une fois sur une majorité de non, donc c'est parfait. Votre libido a-t-elle baissé après votre accouchement? Alors là on est sur une majorité de oui. Maintenant il faut voir évidemment sur quelle durée, à partir de quand on a considéré que c'était voilà, l'après-accouchement. Est-ce que c'est dans les premières semaines? Effectivement oui, et ça reste logique parce qu'on est fatigué, on n'a plus envie que quelqu'un touche cette partie-là. Maintenant si c'est vraiment plusieurs semaines après, bon ça à voir évidemment comment les gens ont considéré la question, je ne sais pas vous donner plus de détails que ça, mais on va dire que dans les débuts, c'est oui, c'est normal, hein. Votre nouveau corps a-t-il influencé votre premier rapport post-accouchement? On est sur du 50-50 pratiquement. Pour ma part, c'était oui, dans le sens où c'est vrai que j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de mon nouveau corps. J'avais très peur qu'il touche mon ventre par mégarde et voilà, bon, c'est quand même mou, c'est quand même pas super excitant.
Je pense, voilà, c'était ce que je pensais en tout cas. Bon, finalement, lui, ça ne l'a pas gêné du tout. Comme il m'a dit, tu sais, moi, quand je suis dans mon truc, je pense pas à ça. C'est parfait. Mais c'est vrai que moi, j'ai été aussi quand même gênée. Après, quand j'ai senti que finalement, il était à l'aise, qu'il m'a mis à l'aise et que ça ne le dérangeait pas plus que ça, pour les fois après, j'ai été moins gênée et moins ralentie à cause de ça. Voilà, maintenant, je suis toujours pas spécialement bien dans mon corps, mais ça va venir. Et c'est déjà en tout cas rassurant de pouvoir passer cette étape-là et de sentir qu'on est moins gêné finalement par son corps, puisque finalement le compagnon ne trouve pas que c'est gênant. Avez-vous retrouvé un corps dans lequel vous êtes à l'aise sexuellement parlant? Et là, on a plus de non que de oui. Donc voilà, ça me fait mal au cœur. Maintenant, il faut voir évidemment encore une fois à partir de combien de temps les gens ont répondu à cette question. Et de toute façon, je pense que ça, c'est une façon de penser chez la femme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes, même sans avoir accouché, qui se sentent bien dans leur corps. C'est notre grand problème. Voilà, la femme est complexée, je pense, de manière innée. Donc, je pense effectivement que l'accouchement n'aide pas. Maintenant, peut-être que je me trompe et c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais je pense que la majorité des personnes, de toute façon, auraient dit non aussi. Donc, voilà. Et c'est bien triste. Alors, avez-vous continué les rapports pendant la grossesse? Donc là, on a pratiquement que des oui. Et du coup, j'avais demandé des précisions, si oui, jusqu'à quand? Seulement au début de la grossesse, jusqu'à la fin, voilà. Jusqu'à ce que le ventre soit trop gros, trop voyant, ou jusqu'à la moitié de la grossesse environ. La majeure partie d'entre vous ont voté pour jusqu'à la fin. Bande de coquines. Et ensuite, on a jusqu'à la moitié de la grossesse environ. Et puis jusqu'à ce que le corps soit trop voyant, voilà, on a vraiment très peu qui n'ont fait que au début. Personnellement, nous, on a arrêté une fois que le ventre était trop volumineux, trop voyant, parce que lui, ça le bloquait à mort. Moi pas, j'avoue, mais lui, ça le bloquait à mort. Et sur la fin, quand même, il a fallu s'y recoller. Alors, quand je dis il a fallu s'y recoller, c'est parce que clairement, c'était une corvée. Les sages-femmes nous ont dit de le faire pour essayer de ramollir le col, parce qu'en fait, dans le sperme, il y a une substance qui permet de ramollir le col et normalement de peut-être déclencher le travail. Bon, nous, ça n'a eu zéro effet. Arnaud a dû prendre son courage à deux mains pour pouvoir s'y relancer parce qu'il ne voulait pas du tout. Mais bon, comme il me disait, c'était pour la science, voilà, pour relancer le truc. Mais ça n'a rien aidé de notre côté. Donc voilà, on a tenté, mais ça n'a rien fait malheureusement. Avez-vous retrouvé une vie sexuelle normale? Eh bien, pour la majeure partie d'entre vous, c'est oui, donc c'est quand même rassurant. Et si oui, est-ce que c'était rapidement? Et là, il y en a quand même beaucoup qui disent que non. Donc finalement, soyez patiente. Ça reviendra très certainement, mais il vous faudra du temps comme pour tout. Le plaisir est-elle le même qu'avant l'accouchement? Eh bien, pour la majeure partie d'entre vous, c'est oui, et pour moi aussi. La libido diminue ou augmente après? Bon, pour la majeure partie d'entre vous, c'est diminue. Maintenant, encore une fois, ça dépend à partir de quand on considère, jusqu'à quand on fait attention à ça. Est-ce que c'est depuis toujours ou pas? Est-ce que c'est dans les premières semaines ou pas? Bon, ça, évidemment, ça influence beaucoup. Moi, dans les premières semaines, on va dire que oui, et après, non, pas du tout. Et alors, dernière question, cododo, libido et sexualité, est-ce que c'est possible? C'est finalement ici moite-moite, on est presque sur du 50-50 avec des oui et 50-50 avec des non. Alors personnellement pour moi c'était non parce que clairement j'étais trop gênée, je pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle était juste à côté donc c'était pas la peine. Voilà, et maintenant il y en a que ça ne gêne pas, donc effectivement je pense que c'est à tenter et à voir en fonction de vous comment vous vous organisez finalement là-dedans et comment vous êtes à l'aise ou pas. Alors, j'ai quelques personnes qui ont commenté aussi ces questions. Alors, justement, par rapport au cododo. Donc, cododo et vie de couple sexuel possible. Il faut juste profiter du temps de dodo de bébé et aller dans une autre pièce. Ah, voilà. Donc, vous ne restez pas à côté. On est d'accord. Moi, c'est clairement ce que je n'aurais jamais pu faire et qui me gênait. Mais maintenant, voilà, si ça ne vous gêne pas, c'est vraiment, encore une fois, à vous de voir. Ok, donc voilà pour les sondages. Maintenant, on va passer à la partie témoignages. Donc, je vais vraiment vous lire les témoignages de manière anonyme, évidemment, des filles qui ont voulu participer à cette vidéo. J'espère que peut-être certaines d'entre vous se retrouveront du coup dans le profil de ces filles-là et que ça vous rassurera du coup pour l'après, pour quand vous aurez envie de vous relancer. Évidemment, je précise qu'il n'y a pas de pression à avoir pour se relancer, c'est vraiment quand vous le sentez, quand votre compagnon ou compagne le sent également, et vous devez vraiment faire ça à votre aise pour vraiment vous sentir au mieux. Coucou, voici mon témoignage sur les rapports après l'accouchement. Moi qui ai de base une bonne libido, je ne pensais pas être craintive comme je l'ai été après l'accouchement. Bon, déjà j'ai eu des saignements pendant un bon mois, donc pour moi c'était hors de question d'avoir des rapports.
Et moi, ça a été pareil pendant 1 mois et demi, j'ai saigné, donc on voulait attendre aussi que ça s'arrête. Ensuite, ayant été déchirée de 2 cm, j'ai eu un point qui a été trop fermé, donc j'ai eu mal à ce niveau pendant 2 mois. On a essayé de faire l'amour après 1 mois et demi, mais ce fut très bref à cause des douleurs. La kiné m'a montré des exercices à faire pour assouplir la peau. Après 2 bonnes semaines, nous avons pu retenter et notre vie sexuelle est tout à fait normale. Voilà, donc comme quoi, il y a quand même des solutions, il faut juste pas hésiter en fait à en parler aussi à un professionnel qui pourra très certainement vous aider. Alors, deuxième témoignage, pour ma part, j'ai eu une césarienne en urgence, ce qui fait que j'ai quand même été à dilatation complète et j'ai également dû pousser. Même si au final ce n'est pas passé par en bas, un petit travail s'est quand même effectué. J'ai grâce à cela droit à toutes les surveillances de la voie basse en plus de celles dédiées à la césarienne. Pour ma part, je n'avais pas d'appréhension sur le rapport, mais sur ma cicatrice. Être ouverte en deux pour sortir un petit être, puis refermer, ce n'est pas si simple à intégrer et à accepter tout en ayant ce ventre flasque et ces vergetures toutes ramollies. Comment dire que le sexe à pile est bien loin. Bon, je comprends, mais il faut le temps, ça va revenir. Même si nous nous sentons mal à l'aise dans ce nouveau corps et que l'on découvre la place du compagnon est primordiale, pour ma part, il m'a aidé et m'aide encore aujourd'hui à accepter et à aimer ce nouveau corps. Pour toutes ces mamans qui vivront un accouchement comme le mien, il faut avant tout se dire que les fils ou agrafes ne vont pas se retirer pendant l'acte. Elles sont bien en place, ne vous en faites pas. Il faut avant tout se sentir à l'aise dans la position dans laquelle vous êtes. Il faut éviter les frottements et les mouvements brusques, mais rien n'empêche les préliminaires ou la pénétration. Je dirais qu'après une césarienne, on effectue encore quelques semaines les positions que l'on utilisait pendant la grossesse. Pour être franche, la levrette, ben oui, on va pas se le cacher, je veux dire ça permet aussi du coup de pas trop voir le ventre. Donc pour être franche, la levrette est l'une des positions qui permettent de ne pas penser à ce corps et cette cicatrice. Pour ma part, mes premiers rapports ont été faits avant le retrait de mes agrafes et je n'en ai eu aucun problème, que ce soit dans les douleurs ou la cicatrice. Il faut avant tout se sentir bien et se faire confiance. J'espère que cela pourra aider certaines femmes, mais je l'espère aussi. Alors, coucou Inès, je participe en te donnant mon point de vue 1 an après quasiment. Bébé est né le 21 juin 2020 par voie basse, très rapidement, en 3 heures entre le début des douleurs et l'arrivée de ce bébé. Quelle chance! Je parle de douleur et non pas de contraction parce que c'était une douleur qui n'a jamais cessé. Pas de phase on-off comme on a pu l'expliquer dans les cours de préparation. Bref, 3 heures et 7 points de suture plus tard, bébé était là. Nous n'avons pas repris une activité tout de suite à cause des points, bah tu m'étonnes. Ça me faisait aussi très peur, soyons honnêtes, je comprends. À la reprise, j'ai eu super mal, je ne m'attendais pas à ça et je pensais que c'était ma faute ou celle du gynéco qui aurait recousu trop serré ou que sais-je. On a retenté, toujours mal. Rendez-vous avec la sage-femme qui m'annonce que le petit abricot est devenu une tomate super rouge et que je n'ai plus de flore en bas. 16 jours de traitement plus tard, avec gélules et gel lubrifiant, le petit abricot a retrouvé sa couleur et les rapports ont repris comme avant. La seule chose qui limite, c'est l'intense fatigue des deux côtés. Ben oui, je comprends. Je partage mon expérience parce qu'avoir mal, ce n'est pas normal et c'est important que les femmes sachent que tout n'est pas leur faute, qu'elles n'hésitent pas à consulter une sage-femme ou une gynécologue en cas de doute. Et après, c'est la fête du slip. Parfait. Peu importe, hein, je le dis aussi beaucoup avec l'endométriose, ce n'est pas normal d'avoir mal, donc il ne faut absolument pas hésiter à consulter, c'est hyper important, surtout quand il y a des solutions qui peuvent s'offrir à vous et qui peuvent faire que finalement ça s'arrête. Alors, nous sommes un couple très actif sexuellement, c'est quelque chose de très important pour nous. D'ailleurs, jusqu'au dernier jour avant mon accouchement, nous en avons profité à fond. J'ai accouché par césarienne programmée et je me posais la question de l'après. Ma sage-femme m'a informé que je pouvais y aller sans souci directement après si j'en avais envie. Il fallait seulement que je me protège d'une éventuelle grossesse, tu m'étonnes. Elle m'explique que comme je n'ai eu aucune dilatation du col, 0 point de suture ou épisiotomie, je ne courais aucun risque. Il fallait juste que je me sente à l'aise par rapport à ma cicatrice et les saignements. Après une grosse semaine, mes saignements sont quasiment terminés et on a retiré mes agrafes, donc on fonce. Enfin non, on a fait doucement évidemment, mais tu m'étonnes, car ça reste étrange la première fois, comme si on avait oublié les sensations. Aussi une impression d'être moins profonde, si vous voyez ce que je veux dire, donc il faut faire attention. Et puis au bout de 2-3 fois, c'est redevenu comme avant, donc parfait. Nous n'avions aucune peur ou aucune appréhension, on s'est simplement dit que si ça n'allait pas, on arrêterait et recommencerait plus tard. Il faut simplement s'écouter, suivre ses envies, tout en n'oubliant pas que notre corps est différent. Pas de pression surtout, ça reste un super moment de partage, on redécouvre son partenaire et se redécouvre personnellement, ça c'est vrai. Et après un bébé, tout s'échange boulement, rien de mieux. Voilà, j'ai dû faire en plusieurs fois car mon message était trop long, pas de souci, au moins c'est très complet.
Moi, je te partage mon expérience. J'ai donc accouché le 20 mars. J'ai eu une épisode plus une déchirure D3, plus ou moins à 2 mm de l'anus. J'ai fait un gros hématome au niveau des poings et très sincèrement, j'ai eu un mal de chien pendant super longtemps. Et aujourd'hui encore, je sens que ça me tire dans certaines positions. Du coup, 8 semaines plus tard, je ne suis toujours pas à l'aise pour me lancer. C'est normal et je comprends. Et puis, j'ai l'impression que ce n'est plus mon corps là en bas. Moi, c'était pareil. C'est difficile à expliquer, mais j'ai déjà tout ce qui est sorti de là, les odeurs que j'ai pu sentir, l'amour, bonjour, l'appréhension d'aller aux toilettes, la douleur, en fait, bouh. J'aimerais de nouveau être à l'aise avec le bas de mon corps, mais c'est plus long que prévu. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, encore une fois, il n'y a aucune pression dans la durée. Je veux dire, chacun va vraiment le faire quand il se sent prêt, que ce soit après 4 semaines, 6 semaines, 2 mois, 3 mois, peu importe. C'est vraiment vous qui devez le sentir et vous qui devez en avoir envie. Donc, il y a zéro pression. Hello, voici mon témoignage après une énorme, c'est écrit en gros, déchirure. J'appréhendais beaucoup ma nouvelle première fois. J'ai vu une sage-femme extra qui m'a proposé des séances avec une machine Indiba en me certifiant que je n'aurais pas de douleur à la reprise des rapports, des séances pour faire cicatriser et détendre les cicatrices, zéro douleur, magique. J'ai repris les rapports 2 mois après l'accouchement. Je rajouterai que l'allaitement diminue la libido, la fatigue et le fait que bébé peut se réveiller à tout moment aussi, on est d'accord, c'est clair. Ta vidéo est super importante et je trouve ça génial de ne pas avoir de tabou. Super, merci, je suis contente du coup de m'y coller. Alors, par rapport au cododo, à la libido, etc., on m'avait ajouté, je nuance mes réponses en disant que le mode de nourrissage peut aussi avoir une influence. L'allaitement égale sécheresse vaginale, mais pas que, parce que moi je n'ai pas allaité et c'est vrai que la gynécologue m'avait dit que c'était possible et donc d'utiliser du lubrifiant pour déjà en tout cas éviter les irritations, etc. Donc elle disait l'allaitement égale sécheresse vaginale par exemple, et on peut également faire baisser la libido. Pas une généralité mais c'est fréquent, et également selon ce qu'on entend par postpartum, car perso augmentation de la libido tout de suite après l'accouchement avec mon mari amoureux plus, donc envie des deux côtés mais baisse progressive ensuite entre stress, allaitement, etc. Effectivement, je le comprends, et alors il faut aussi savoir que la reprise de la pilule peut aussi provoquer des sécheresses vaginales, et c'est pour ça que ma gynécologue d'ailleurs m'avait parlé d'utiliser du lubrifiant sans crainte et en abondance, voilà. Alors ensuite par rapport aussi à la libido, on me disait tout dépend de la libido de pendant sa grossesse. Certaines sont limite nympho et d'autres avec zéro libido et plus aucun désir comme moi. Alors en post-accouchement ça ne peut pas être pire. Alors pour moi je suis pas sûre que ça influence, c'est ce que je lui disais, parce que moi au contraire en début de ma grossesse j'étais en ébullition et après pas forcément, et puis finalement c'est revenu. Voilà, enfin, au début je disais il fallait même pas penser à me toucher, hein, c'est pas possible, mais après voilà ça revient normal, il faut pas se fracasser. Alors, après une petite déchirure, il a bien fallu 2 ans pour que je retrouve des sensations normales. Sinon, grosse sensation de serrage et de douleur associée également au niveau du bas-ventre. Alors, il y a une personne qui me conseillait et qui vous conseillait le podcast Prenons un café, qui a fait un épisode là-dessus, et elle dit que ça devrait être l'épisode 47. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller voir, je ne connais pas et j'ai pas encore pris le temps de le regarder, mais voilà, donc c'est le podcast Prenons un café, épisode 47. Et le dernier témoignage, et puis j'aurai terminé cette vidéo. Alors moi j'ai eu une épisiotomie de 15 fils. J'ai eu très mal, grossesse de rêve, accouchement de rêve, mais je reste traumatisée de cette épisiotomie. La douleur était insoutenable, je n'avais pas été à selle pendant 1 semaine, j'ai dû me déstresser et j'y suis arrivée, haha. Lors des premiers rapports, j'ai eu très mal. La seule chose qui m'a guérie était l'huile de coco pour adoucir la cicatrice. J'ai attendu 4 mois après mon accouchement pour avoir les premiers rapports. Donc voilà pour les témoignages. Je vous remercie encore 1000 fois les filles d'avoir partagé votre expérience, d'avoir été aussi nombreuses à répondre au sondage. Je pensais pas du tout que vous oseriez. Encore une fois, voilà, tout est anonyme et le but vraiment de cette vidéo c'était de pouvoir, j'espère, vous décomplexer, vous permettre de ne pas appréhender la chose, ou en tout cas de vous laisser, de savoir qu'encore une fois chacune est différente, mais finalement voilà, les réponses au sondage vous permettent quand même de voir que pour la plus grande majorité des femmes on a eu peur, on a eu mal ou des gènes, mais que finalement ça revient quand même pour pratiquement tout le monde à la normale. Donc rassurez-vous, laissez-vous le temps. J'espère 1000 fois que cette vidéo vous aura plu, j'espère 1000 fois qu'elle vous aura aidé, j'espère que vous aurez trouvé des aides et des astuces si besoin, mais encore une fois voilà, laissez-vous le temps et puis kiffez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. En tout cas je vous laisse pour cette vidéo qui était déjà bien assez longue, oups, et je vous dis à lundi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo si ma connexion me le permet comme d'habitude.